C'est un peu un mythique au final, ou un Tinder du secteur. On pourrait dire que c'est ce qu'on fait. Pour moi, c'est un lieu de rencontre. C'est vraiment d'avoir quelqu'un qui a un besoin et quelqu'un qui peut répondre à ce besoin et de trouver les moyens de bien faire correspondre les deux. Et donc, il faut y mettre des outils, de l'accompagnement, du service. Plutôt maison, pour vraiment avoir la main sur toutes ces évolutions qu'on veut faire. Et pour maîtriser la data aussi, ça c'est un élément qui est très important, c'est-à-dire que généralement, quand on est sur un outil qu'on utilise, la data n'est pas forcément accessible simplement. Et pour nous, c'est un élément qui a beaucoup drivé en fait, les orientations de la société. Au début, on est un peu obligé de faire par intuition, c'est-à-dire on va développer d'abord ça, on va mettre le bouton à tel endroit, etc. Parce qu'on n'a pas d'utilisateur, on n'a pas de données qui nous disent est-ce qu'il était placé au bon endroit. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est de plus en plus, dès qu'on avait de la data, on s'est de plus en plus reposé dessus pour faire ses choix et pour tester différentes versions. Alors, ce n'est pas forcément évident parce qu'on s'adresse à deux personnes qui ne recherchent pas du tout la même chose. L'un recherche du travail, le professionnel, et l'autre recherche un accompagnement qui va lui permettre de réaliser ses travaux. Et donc, à partir de là, déjà, il ne faut pas leur promettre la même chose, évidemment. Et donc, il va falloir adapter son discours à chacun d'eux. Après, le côté qui est très intéressant à ça, à s'adresser aux deux, c'est de se dire que c'est une difficulté, une marketplace comme ça, d'avoir deux parties à adresser. Mais ce qui est génial, c'est qu'en un projet, en fin de compte, on vient apporter de la valeur de deux côtés. Heureusement, l'un de mes associés venait d'une société qui avait connu justement l'hypercroissance et qui était aussi une marketplace. Et donc du coup, lui, dès le début, nous a dit « Attention, il faut qu'on automatise et qu'on réfléchisse nos process pour qu'ils puissent justement, qu'on puisse accompagner de plus en plus de clients sans pour autant devoir recruter de manière exponentielle le nombre de personnes qui accompagnent les clients. » Et donc tout ce qui pouvait être automatisé, tout ce qui au final n'avait pas de valeur à ce que ça soit une personne qui le fasse, on a cherché à l'automatiser, à trouver les outils, donc à mettre de la technique derrière qui allait faire que ça serait fait automatiquement. De voir qu'on a des premiers clients avec le strict minimum, en fait on se dit bon bah c'est pas grave, on va y aller pas à pas et effectivement on ne va pas brûler les étapes. C'est ce qui permet justement d'avancer sereinement et avec des bases solides. Donc oui, il faut y rester focus même si c'est très difficile à faire des fois.